Cette plateforme de la société civile guinéenne, Mouvement Guinée avant tout, n'est pas satisfaite de la gestion de la Guinée avec le système du multipartisme. Elle profite de l'occasion pour dépeindre les maux dont souffre la Guinée depuis l'avènement du multipartisme. Notre pays est en proie à des balbutiements politiques récurrents, alimentés par des crises aux mobiles divers entre les communautés, entre les citoyens et les institutions de la République. Chaque année est caractérisée par des blocages qui rejaillissent sur tous les secteurs d'activité, démobilisant par conséquent les nombreux partenaires économiques et financiers. Cela procède de la mauvaise volonté de part et d'autre camps politiques de mettre la Guinée avant tout. Le multipartisme nous semble être à la base de toutes ces exactions, car il n'a fait qu'exacerber la différence entre les ethnies, chacune voulant à tout prix contrôler le pouvoir politique. Nous le savons, les compromis politiques entre pour éviter l'instabilité politique et les attaques verbales qui caractérisent actuellement la vie politique guinéenne, le vice-coordinateur du mouvement Guinée avant tout interpelle les citoyens sur l'importance de créer le bipartisme pour un développement durable en Guinée. Le bipartisme seul nous permettra de réunir les Guinéens au sein de deux grandes formations politiques. Ici, la question du parti unique ethnique est minimisée, en ce sens que toutes les ethnies peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre formation politique. Et aucune ethnie au pouvoir ne peut prétendre construire sa suprématie au détriment de l'autre. On aura banni l'immobilisme, les instabilités récurrentes. Pour l'opposition, qui tient à conquérir le pouvoir, l'administration publique et les institutions qui doivent fonctionner en toute neutralité sont inféodées au pouvoir en place et roulent moyennant poste et argent. Pour le camp de la mouvance politique, l'opposition cherche tant par instinct que par raison à le renverser par des moyens subversifs en vue d'installer un régime des anciens oligarques et gérontocrates qui, selon lui, ont contribué de belle en toute impunité à agenouiller économiquement le pays. Pour cette mouvance, l'opposition disqualifiée par sa gestion du passé, juridiquement condamnable et indigne du pouvoir, il faut alors leur barrer la route. Cette mobilisation d'une frange de la société civile intervient à quelques jours seulement de la tenue du scrutin du 18 octobre 2020, un rendez-vous électoral dont prendra part plus de 5 millions d'électeurs.